Parole libérée, c'est justement le nom d'une association de lutte contre la pédophilie, une association fondée à Lyon autour de l'affaire Barbarin. Elle compte près de 600 adhérents et son président, François Deveau, est avec nous de nos locaux de Lyon. Merci d'avoir accepté notre invitation. La parole libérée, un acte, on le sait, difficile à accomplir. On l'a vu dans notre dossier, les faits sont prescrits. Pourquoi faut-il attendre 20, 30 ans pour que la parole se libère? C'est un mécanisme qui est assez long, en fait, de développer une assertivité. Il faut avoir pour ça recréer un contexte stable, professionnel, amical, familial, pour pouvoir... en fait, le pédophile vient toujours rentrer dans la sphère affective de l'enfant. Et voilà, il faut avoir développé cette assertivité pour pouvoir remettre en cause nos premiers référents affectifs qui ont laissé entrer ce pédophile au cœur de cette sphère. Alors vous êtes sûrement favorable à un allongement des délais de prescription. Le plus long délai actuellement, viol sur mineur de moins de 15 ans, c'est 20 ans après la majorité. Il y a un projet de loi qui devrait allonger ces délais de prescription. Vous y êtes favorable? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, 10 ans, ce sera déjà très bien. Si on rallonge de 10 ans, ça veut dire 30 ans, ça veut dire une prescription acquise à l'âge de 48 ans d'une victime. C'est déjà bien. On voit bien qu'entre 38 ans et 48 ans, en termes de maturité, chez un individu normal, il se passe beaucoup de choses. Mais alors un individu qui a vécu dans son enfance des traumatismes aussi profonds que celui-ci, qui viennent perturber l'ensemble de son équilibre affectif, relationnel, sexuel, on voit que c'est une vraie nécessité. Après, on peut se poser la question de la notion du crime contre l'humanité. L'enfant est l'avenir de notre humanité. Quand on voit une institution catholique qui est le premier employeur d'autant d'une telle masse de pédophiles, on programme une violence comme ça auprès de notre descendance et auprès de l'avenir de notre humanité. Et à Et on propos espère que ça de évoluera. l'Église catholique, excusez-moi, je vous coupe, mais depuis le scandale Barbarin, a-t-elle évolué cette Église ou la loi du silence est-elle toujours la règle? C'est difficile de vous répondre. Je crois que en France, les choses sont quand même en train progressivement d'évoluer. Je m'appuie pour dire ça surtout sur la prise de parole de Monseigneur Luc Crépy, qui est le responsable de la cellule de lutte contre la pédophilie, qui a enfin récemment, suite à une rencontre qu'on a eue avec lui début janvier, pris la parole et voilà, plébiscité un petit peu notre action et notre démarche. Pour autant, on voit que sur une échelle beaucoup plus universelle et mondiale, on est encore loin de ce qu'on peut attendre. Et le pape l'a récemment prouvé, autant pour les obsèques du cardinal Lowe que dans son déplacement au Chili, où finalement il se retrouve obligé d'envoyer un émissaire au Chili pour enquêter sur le cas de l'évêque Barros. Donc il y a encore beaucoup à faire pour arriver à cette tolérance zéro supposée.